L'eau est une ressource indispensable à la survie de l'homme sur notre planète, mais c'est aussi une ressource vulnérable et qui nous rend de nombreux services. Les enjeux sont planétaires. Préserver la ressource dans un contexte de changement climatique, de démographie galopante, mais aussi de distribution inégale de cette ressource à l'échelle de la planète et les conflits géopolitiques que ça peut générer. À ENSE-Cube, nous formons les étudiants aux grandes disciplines de l'hydrologie, l'hydraulique, les aménagements et la qualité de l'eau, de manière à pouvoir évaluer les impacts environnementaux dans des écosystèmes sous pression anthropique, urbains, mais aussi des écosystèmes naturels. L'objectif étant d'obtenir toutes les connaissances pour évaluer l'eau sous la quantité et la qualité dans un contexte de changement global. À ENSE-Cube, nous basons nos enseignements selon un triptyque. Observer les variables environnementales en milieu naturel, une approche expérimentale en laboratoire et une approche de modélisation numérique. L'objectif étant de donner aux élèves et aux étudiants tous les outils nécessaires pour aborder ces grandes questions autour de la gestion de l'eau. Nous avons par exemple des plateformes pédagogiques qui sont mutualisées recherche-enseignement, en partenariat avec des laboratoires de recherche publique sur le campus grenoblois, sur les grands thèmes du cycle hydrologique, du climat, mais aussi de la mécanique des fluides. Ces plateformes sont aussi en partenariat avec des industriels, par exemple EDF, et nous développons toute une métrologie de pointe autour de la mesure in situ. Par exemple, la plateforme OPSO, Observation de l'eau en milieu naturel, compte plusieurs grands équipements sur lesquels les étudiants peuvent expérimenter en petits groupes avec un enseignant une mesure, une expérimentation. Dans cette plateforme, nous avons par exemple la station hydrométrique du campus qui permet de mesurer les débits et les écoulements hydrauliques, mais aussi des variables de qualité d'eau. Nous avons une station de mesure d'étude des eaux souterraines pour évaluer le comportement des nappes phréatiques et la diffusion des pollutions dans les eaux souterraines. Nous avons aussi une station météorologique pour étudier toutes les variables climatiques, la température, les précipitations, le rayonnement. Et enfin, nous avons aussi des laboratoires pour mesurer, analyser la qualité de l'eau et évaluer l'efficacité de pilotes de traitement de l'eau. Aussi, à ENSE-Cube, en tant qu'étudiant, vous serez formé à la mesure, au diagnostic, à la modélisation numérique pour aborder de manière intégrée toute cette problématique de la gestion intégrée de l'eau. Vous deviendrez ainsi acteur de la gestion de l'eau dans un contexte de transition énergétique et de transition écologique. Alors on se trouve au bord de l'Isère, un petit peu à l'amont de Grenoble. Vous voyez le paysage qui nous entoure. Donc on est à la station hydrométrique Isère Campus. Donc c'est une station que l'on cogère avec EDF. Direction technique générale, et on y mesure le débit de l'Isère régulièrement depuis 1992. Cette station nous sert à établir ce qu'on appelle une courbe de tarage. Une courbe de tarage, c'est une courbe qui fait correspondre le débit de l'Isère avec la hauteur, le niveau d'eau dans l'Isère. Cette courbe de tarage, elle est utilisée par les professionnels comme EDF, comme la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, et puis d'autres comme la Lyonnaise des Eaux sur le campus. Alors vous voyez ici à l'arrière, vous avez un ADCP, ce qu'on appelle un Acoustic Doppler Current Profiler. Donc on mesure, on reconstruit le champ de vitesse de la rivière ici pour en déduire le débit. Donc vous voyez bien qu'il s'agit d'hydraulique, mais aussi d'hydrologie. Donc l'hydraulique, c'est une discipline dans laquelle on étudie les écoulements en rivière et en canaux, avec en général la présence d'une surface libre. Et l'hydrologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les statistiques des débits associés au grand cycle de l'eau et dans lesquels on va chercher à comprendre quelles sont les probabilités d'occurrence de crues, les probabilités d'occurrence des étiages. Les étiages, c'est extrêmement important de nos jours, en particulier vis-à-vis du changement climatique pour, par exemple, le refroidissement des centrales nucléaires. L'hydraulique, c'est une branche de la mécanique des fluides. Okay, et donc, la mécanique des fluides, ça inclut aussi l'étude, par exemple, de la turbulence. Vous voyez, si vous regardez la surface de l'eau de l'Isère, vous voyez que ça bouillonne.
Et ça, c'est la turbulence. Et la turbulence est un grand problème ouvert de la physique classique qui n'est toujours pas résolu. Et c'est une des choses qu'on peut étudier à l'ENC-Cube. La mécanique des fluides dans ce contexte, c'est un écoulement avec une surface libre. Donc la présence de la surface libre ici fait que les écoulements deviennent extrêmement complexes. Et on va assister à des choses comme la propagation d'ondes de crue, comme les masses carrées, comme les ondes générées par le vent. Donc ce sont des choses qui n'existent pas quand on fait de l'hydraulique dans des tuyaux et qui sont ici une vraie question scientifique. Il faut bien avoir conscience qu'une crue, c'est une onde. Les précipitations font tomber des gros volumes d'eau localisés dans le temps et dans l'espace. Et ce gros volume va se propager dans la rivière. Et donc il y a toute une problématique de comprendre à quelle vitesse elle se propage, et quels vont être les débordements et comment est-ce qu'on modélise ces ondes de crue. Tous les TP ne se font pas ici, bien qu'on en a d'autres de TP de terrain. On a d'autres mesures de débit sur d'autres petites rivières comme le torrent du Sonant. Mais on a aussi dans les plateformes de l'ENC-Cube des TP de laboratoire dans lesquels on isole les phénomènes et on les étudie de manière à mieux les comprendre de manière isolée. Typiquement, on a un TP de canal qu'on appelle le canal de charriage, dans lequel on mesure le transport de grains de gravier au fond d'un canal. On a aussi un canal à surface libre, dans lequel on étudie les écoulements à surface libre. Les écosystèmes aquatiques sont des milieux récepteurs de nos pollutions et donc sont sujets à toutes nos activités humaines. En particulier, les secteurs des rejets urbains avec la pollution domestique ou encore les activités industrielles ou les activités agricoles génèrent un grand nombre de polluants vers les milieux aquatiques. Les familles de contaminants sont nombreuses, la pollution organique, les nutriments en excès, les contaminants émergents tels que les produits pharmaceutiques par exemple, ou encore les produits métaux. Pour évaluer le devenir et l'impact de ces contaminants dans les milieux aquatiques, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance du cycle biogéochimique de ces éléments et notamment les interactions qu'il peut y avoir avec le sédiment et l'eau le long du transfert dans le réseau hydrographique. Aussi, à ENSE-Cube, nous dispensons des enseignements pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, mais aussi pour évaluer les impacts et les différentes solutions qui existent pour minimiser ces rejets vers le milieu naturel. Par une approche aussi intégrée de modélisation biogéochimique, les étudiants sont formés à développer des outils pour développer des scénarios de réduction et d'amélioration de qualité des écosystèmes. Donc nous sommes ici dans un laboratoire d'analyse de l'eau. C'est un laboratoire qui fait partie de notre plateforme OPSO. Donc ici, nous avons des échantillons récupérés sur le terrain. Et donc avec les étudiants, en petits groupes, nous allons analyser les grandes variables de la qualité de l'eau pour évaluer la qualité de la rivière qui a été échantillonnée. Les étudiants apprennent par expérimentation à mesurer et aussi à mettre en forme l'ensemble de ces données. Ce jeu de données constitue ensuite une base de données qui peut être utilisée pour des projets tutorés, plus ciblés, et mettre en place, par exemple, une modélisation intégrée du fonctionnement ou de l'impact des rejets dans les milieux naturels. Une situation météorologique donnée peut représenter à la fois une opportunité, par exemple, si on a beaucoup de soleil pour produire de l'énergie par des panneaux photovoltaïques, ou si on a du vent pour pouvoir faire tourner des éoliennes, ou alors elle peut présenter une situation de risque. Par exemple, quand on a trop de précipitations et que ces précipitations vont ruisseler pour générer des inondations. Donc, connaître la situation météorologique permet à ceux qui doivent gérer les ressources renouvelables et à ceux qui doivent gérer des risques de pouvoir le faire de la meilleure manière possible et donc d'optimiser la production et la gestion des ressources ou de protéger au maximum la population de ce genre de risque. Les capteurs installés sur le toit de Greenair nous permettent de mesurer différentes quantités comme la vitesse du vent, l'ensoleillement, la température de l'air, son humidité, les précipitations. Par exemple, ici, on a une caméra qui regarde les paysages, qui regarde les montagnes. Et sur ces montagnes, on a un stock nival. Ce stock nival représente à la fois une opportunité, puisque cette neige stockée pendant l'hiver va fondre pendant le printemps et venir alimenter nos rivières, donc elle va constituer une ressource.
mais elle peut aussi fondre en même temps qu'un gros événement pluvieux et donc provoquer une inondation. Donc connaître à tout instant l'état de l'enneigement des montagnes permet aux prévisionnistes de mieux anticiper les risques et de mieux anticiper la gestion de la ressource. Un autre capteur qu'on a ici, qui s'appelle un dysdromètre, est un capteur qui permet, grâce à la communication de faisceaux laser, de regarder la forme de ce qu'on appelle les hydrométéores, c'est-à-dire les gouttes d'eau ou les flocons de neige qui tombent du ciel. Donc grâce à ça, on va pouvoir savoir si les précipitations sont sous forme liquide ou solide, et donc va nous permettre d'une part d'améliorer nos modèles de prévision atmosphérique et aussi en temps réel de connaître exactement quelle est la situation et de savoir si on est plutôt en temps de stockage ou en temps de production de ruissellement. On a ensuite une station de météo classique avec des mesures de température sous abri, des mesures du vent, un pluviomètre et puis des capteurs de rayonnement solaire. Cette station permet d'avoir une vision synthétique de toutes les variables nécessaires pour la gestion des énergies renouvelables, le rayonnement pour la production de solaire photovoltaïque, la vitesse du vent pour les éoliennes et puis la précipitation pour l'eau qui va atteindre les rivières et donc alimenter les centrales hydroélectriques. Donc nous allons utiliser ces données à la fois pour mieux comprendre la physique qui règle le fonctionnement météorologique et climatique, donc pour développer des modèles, pour les valider. On va également les utiliser en temps réel pour pouvoir alimenter des modèles de prévision et donc anticiper la situation dans les quelques heures ou les jours, voire les mois à venir. Et puis quand on les stocke et on les récolte pendant longtemps, on peut utiliser ces séries de données pour faire une analyse de ce qu'on appelle la climatologie, c'est-à-dire la situation de long terme et pouvoir éventuellement identifier des variations plus ou moins importantes liées par exemple au changement climatique. L'exploitation des données issues d'une station comme celle-ci fait appel à différentes disciplines. On va faire du traitement de données, traitement statistique ou traitement d'images dans le cadre des caméras. On pourra faire de la physique et mieux comprendre les équations de la physique grâce aux données issues de la station. On va pouvoir faire de la modélisation pour prévoir. Quasiment toutes les filières de l'école peuvent bénéficier des données de cette station. On peut les utiliser pour faire du traitement de données, on peut les utiliser pour développer des modèles, on peut les utiliser pour faire de la prévision d'énergie renouvelable et gérer ce bâtiment d'un point de vue de confort énergétique. Les partenariats et les débouchés sont nombreux sur ces thématiques. En particulier les bureaux d'études qui mènent des études sur l'hydraulique des rivières, le risque inondation, la modélisation hydrologique, la renaturation et la restauration des écosystèmes aquatiques par exemple. Nous avons aussi des partenariats importants avec les grands groupes de production hydroélectrique ou les grands groupes de distribution et de traitement des eaux. Nos étudiants ont aussi des débouchés dans les structures publiques, les agences de l'eau, les syndicats de rivières, les DREAL, Météo France par exemple. Et enfin, tout ce qui concerne la recherche et développement dans le secteur privé, mais aussi dans la recherche académique avec des partenariats très étroits avec les grands laboratoires qui étudient le cycle de l'eau, la mécanique des fluides et le climat.